À coups de poings et de projectiles issus de cette boutique de duty-free, les deux frères ennemis du rap français règlent une querelle vieille de plusieurs années. Bilan, quelques blessés légers, plusieurs vols retardés et plus de 50 000 € de préjudice. L'aéroport de Paris Air France et le propriétaire de la boutique ont depuis porté plainte. Pourtant, tout avait bien commencé entre les deux rappeurs. En 2012, Booba, qui est déjà une star du rap hexagonal, propulse un certain Caris dans la lumière en l'invitant à partager un tube, Kalash. 2 ans plus tard, des différends financiers transforment les complices en frères rivaux. S'ensuivent des années d'altercations et de clashs sur les réseaux sociaux, entre petites phrases. Je peux reprendre ton flow, c'est moi qui te l'ai donné. Et imitations. C'était pas son CD, hein. Sinon je vais vous mettre des coups de coude. Un clash game propre à l'univers du rap qui a largement dépassé les frontières de la querelle verbale il y a un mois. Une rixe violente pour laquelle les deux rappeurs ainsi que 9 des membres de leur clan respectif sont aujourd'hui poursuivis pour violence aggravée et vol en réunion. En direct de Créteil, notre journaliste Diane Gouzillet. Diane, à la base de cette bagarre et de ce procès, une haine féroce. Et oui, Karine, pour mieux comprendre, revenons ensemble en 2012. À l'époque, Booba régnait déjà sur le rap français et c'est lui qui va lancer la carrière de Caris qu'il prend sous son aile avec, comme vous l'avez vu dans le sujet, le titre Kalash en collaboration. Mais un an plus tard, eh bien, les deux rappeurs se querellent parce que Caris refuse de prendre parti pour Booba dans les nombreux clashs qui l'oppose à d'autres stars du milieu tels que Rof ou La Fouine pour ne citer que. Et depuis, eh bien, Caris et Booba se livrent une guerre ouverte sur les réseaux sociaux à coups de photomontages, d'insultes et de menaces. Une querelle qui a donc pris un nouveau tournant début août avec une première confrontation physique à l'aéroport d'Orly. Mais depuis la fin de leur détention provisoire à la fin du mois d'août, eh bien, les deux rappeurs ont tenu parole, ils ont calmé le jeu. Calme, c'est aussi l'ambiance qui règne aujourd'hui au palais de justice de Créteil. Pas de débordement malgré la présence de dizaines de supporters des deux camps venus assister à l'audience. Une haine féroce, comme vous le disiez, Karine, qui pourrait néanmoins leur coûter jusqu'à 10 ans de prison. Merci Diane. Le démantèlement tôt ce matin du camp de migrants de Grande-Sainte dans le Nord. Environ 600 personnes ont été évacuées.